Nous sommes le lundi 8 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, est arrivé hier dans l'après-midi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour participer à plusieurs projets. Également dans l'actualité des 15 heures, le Hamas annonce sa volonté de mener des négociations globales en vue d'un cessez-le-feu. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, le chef de l'État a salué la mémoire de feu Khairé Alalé Hared. Le président Ismaël Marguelé a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Khairé Alalé Hared, ancien ministre djiboutien et personnalité très connue et appréciée de ses compatriotes décédés hier. C'est dans le froid et la consternation que j'ai appris le décès de feu Khairé Alalé Hared, patriote émérite qui a toujours eu l'amour du pays chevillé au cœur, a déclaré le chef de l'État. Homme juste et bon, il restera longtemps dans la mémoire collective de nos compatriotes pour sa droiture, son honnêteté intellectuelle et son franc-parler, a également indiqué le président Ismaël Marguelé. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a dans son hommage noté le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées et l'expression parfaite de sa compassion et solidarité à ses proches et ses amis. Feu Khairé Alalé Hared était au terme d'une carrière professionnelle très remplie, à la retraite depuis plusieurs années. Patriarche à la tête d'une importante famille, il laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants ainsi que de nombreux petits-enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ismaël Marguelé, est arrivé hier dans l'après-midi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part à deux grands événements, à savoir un sommet africain sur le climat et l'inauguration officielle du barrage de la Renaissance éthiopienne. Eh bien, concernant un sommet africain qui se tient à Addis Abeba, où plusieurs chefs d'État africains sont conviés pour discuter des enjeux et des conséquences liées au changement climatique sur le continent africain. À son arrivée à l'aéroport international d'Addis Abeba, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. L'inauguration du barrage de la Renaissance éthiopien sera également un moment majeur où plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains où prendra part le président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, est également donc arrivé à Addis Abeba, où il a été accueilli par le Premier ministre éthiopien. Ensuite, le Premier ministre et le chef de l'État ont eu un premier entretien dans le salon VIP de l'aéroport pour discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'importance de ce deuxième sommet africain sur le changement climatique, ainsi que les voies et moyens de promouvoir des stratégies de financement climatique qui répondent aux impacts du changement climatique, tout en contribuant à la fois aux efforts d'adaptation et d'atténuation des conséquences climatiques dans une optique de développement de l'énergie verte.
La délégation que comprend le chef de l'État est composée notamment du chef de la diplomatie djiboutienne Abdelkader Hussein Omar, le ministre de l'Environnement et du Développement durable Mohamed Abdelkader Moussa Helem, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba Abdi Moussa Haïbi, ainsi que l'ambassadeur Moussa Jama Douali, la conseillère diplomatique du chef de l'État Fathia Jama Oudine. Le chef de l'État a également pris part en marge de ce déplacement à Addis Abeba à un dîner offert par le Premier ministre éthiopien à ses hôtes africains. Le président en exercice de l'IGAD, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, a pris aux côtés de plusieurs présidents de l'Afrique, notamment le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mahmoud, le président kenyan William Ruto, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que plusieurs autres hauts responsables. Et voilà, il faut rappeler que le chef de l'État participera à des événements auxquels participent également des chefs d'État des pays africains, notamment un sommet sur le climat qui entend insuffler une dynamique nouvelle, un partenariat stratégique et ambitieux en vue d'offrir à l'Afrique une plateforme renouvelée pour manifester la convergence caractérisant ces pays membres en matière des problématiques posées par le climat. En bref et en image avec le président de l'Assemblée nationale djiboutienne, M. Dileta, Mohamed Dileta, qui a reçu aujourd'hui au Salon d'honneur du Parlement la représentante résidente de la Banque mondiale, Mme Fatou Fall, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Au cours de l'entretien avec Mme Fall, le président du Parlement djiboutien a salué l'engagement du Parlement dans la finalisation et l'adoption du code numérique, d'un texte majeur qui place notre pays parmi les pays dotés d'un cadre moderne en matière de digitalisation. La représentante a également présenté un tour d'horizon des 20 projets en cours de la Banque mondiale à Djibouti, menés en partenariat avec l'IDA, la SFI, la MIGA et d'autres acteurs privés. De son côté, le président du Parlement djiboutien, M. Dileta, Mohamed Dileta, a mis en avant de nombreuses contributions du groupe de la Banque mondiale aux chantiers nationaux de développement, réaffirmant le soutien de l'Assemblée nationale et des élus du peuple à la mission de l'institution à Djibouti. Fin de citation. Également dans l'actualité, l'université de Djibouti a donné aujourd'hui le coup d'envoi officiel de l'année académique 2025-2026. La rentrée marque l'arrivée de 11 500 étudiants sur ces différents sites, dont 4 800 nouveaux bacheliers récemment admis. Parmi ces derniers, environ 300 sont issus de la filière arabe. Accueillis par les doyens et directeurs des études, les nouveaux inscrits ont été orientés vers leurs facultés et départements respectifs. Cette étape constitue un moment clé pour des nombreux jeunes djiboutiens qui amorcent ainsi leur parcours dans l'enseignement supérieur. Au-delà de l'accueil des étudiants, cette rentrée universitaire se distingue par une évolution notable de l'offre de formation. Dans le cadre de son processus de masterisation, l'Université de Djibouti ouvre cette année 5 nouveaux masters. Eh bien, les disciplines concernées de ces 5 nouveaux masters sont
stratégiques pour le développement du pays, notamment le management portuaire et maritime, la comptabilité, contrôle et audit, la science de l'eau, l'intelligence artificielle et enfin la génie énergétique et efficacité énergétique. Nous avons donc interviewé le directeur de la scolarité. Voici ses propos pour cette rentrée. Djibouti accueille ce 8 septembre 11 500 étudiants, dont 4 800 nouveaux bacheliers pour cette rentrée universitaire 2025-2026. Ces 4 800 nouveaux entrants sont répartis de la manière suivante. Donc 4 500 bacheliers pour les filières francophones et 300 pour les filières arabophones. Ces nouveaux bacheliers ont été accueillis sur les différents sites de l'université de Djibouti par les doyens et les directeurs des études des composantes pédagogiques correspondantes. Par ailleurs, cette année, l'université informe aussi l'enclenchement du processus de masterisation avec l'ouverture de 5 nouveaux masters: le master en management portuaire et maritime, le master en comptabilité, contrôle et audit, le master en sciences de l'eau, le master en intelligence artificielle et le master en génie énergétique et efficacité énergétique. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, par le biais de l'Institut national de la santé publique, l'INSPD, a lancé une campagne de pulvérisation contre les mouches en collaboration avec les élus locaux. Et la préfecture, c'est donc celle-ci a commencé dans la commune de Boulaos, selon un calendrier qui va se suivre, le planning commune par commune. L'objectif est de limiter leur prolifération et prévenir les maladies qu'elles peuvent transmettre. Le ministère appelle les citoyens donc à maintenir leur environnement propre pour soutenir cette action qui vise donc à améliorer l'hygiène et protéger la santé publique. L'ambassade de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à Djibouti a tenu hier dans l'après-midi un point de presse au siège de la chancellerie. La rencontre a été animée par le chef de mission, la chef adjointe de mission, le chef d'adjoint de mission, Monsieur Kédébé Abera, qui a présenté aux représentants des médias les grandes actualités diplomatiques et politiques caractérisant Addis Abeba. Au centre des annonces figurait l'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance éthiopienne prévu pour le 9 septembre. Ce projet, considéré comme l'un des plus ambitieux du continent africain en matière d'énergie hydraulique, suscite un vif intérêt tant en Éthiopie que dans la région. Le diplomate a également évoqué la tenue du deuxième sommet africain sur le climat qui rassemble les dirigeants africains autour des enjeux liés au changement climatique et aux stratégies d'adaptation et de résilience. L'ambassade de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à Djibouti a organisé hier au centre communautaire éthiopien une célébration riche en symboles marquant à la fois l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et la journée annuelle de cet événement.
L'événement qui a réuni donc la communauté éthiopienne, comme vous l'avez vu sur les images, vivant à Djibouti, des partenaires djiboutiens ainsi que des amis d'Éthiopie. Cette double commémoration donc a pris une dimension particulière en coïncidant avec la veille du Nouvel An éthiopien, ajoutant donc un caractère culturel et festif à la soirée. Un mot de sport à présent avec le Djiboutien, le judoka djiboutien Hussein Aden Alexandre a décroché la médaille d'or dans la catégorie de moins 73 kg lors au Port-Louis, African Judo Open 2025. En finale, il s'est imposé face à un adversaire ivoirien, confirmant sa supériorité technique et son sang-froid. Ce succès a permis donc à Alexandre de renforcer son palmarès, de placer Djibouti sur le devant de la scène sportive africaine. La compétition qui a réuni plusieurs judokas et a permis donc à ce jeune de constituer une étape importante dans sa préparation aux prochaines JO. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué donc de saluer les efforts remarquables de Djiboutien Hussein Aden Alexandre, soulignant qu'il reflète le travail, la persévérance et l'engagement des athlètes djiboutiens. Je vous le disais en titre, le Hamas se dit prêt à des négociations globales après une proposition américaine d'un cessez-le-feu et d'échange de prisonniers. Le mouvement de résistance palestinien a annoncé avoir reçu certaines idées de la part des États-Unis transmises par des médiateurs en vue d'un accord de cessez-le-feu. Dans ce communiqué, ils ont affirmé être immédiatement prêts à asseoir à la table des négociations pour discuter de la libération de tous les prisonniers en échange d'une déclaration claire mettant la fin à la guerre à Gaza et d'un retrait total d'Israël de la bande de Gaza. L'Union européenne frappe Google d'une amende de 2,9 milliards d'euros. Une amende de 2,9 milliards d'euros à Google pour avoir enfreint les règles de concurrence en vigueur sur le continent européen. Cette sanction, dit AdTech, a aussitôt annoncé vouloir contester, Google a contesté être très attendu. Il s'agit de la suite d'une enquête ouverte en 2021 pour situer les responsabilités de la firme californienne soupçonnée de favoriser ses propres services de technologie de publicité en ligne au détriment des éditeurs, des annonceurs et des services de technologie de publicité concurrents. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.